Français pour la libération de la France. Et j'ai été honorée de participer à cette cérémonie pour justement rendre hommage à nos aïeux qui ont œuvré pour la liberté et l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Vous savez, j'ai entendu, il y a des gens, justement, cette catégorie de personnes aux neurones frélatés qui ont expliqué que pour exister dans la société, pour avoir de la valeur dans la société française qui nous accueille, il faudrait avoir la nationalité française. Eh bien, figurez-vous que moi, je suis camerounaise. Attendez, je vais vous chercher mon passeport. Je viens vous chercher mon passeport. Hop. Voilà. Donc, je suis une valeureuse femme camerounaise qui vit en France depuis presque 30 ans maintenant et qui a fait le choix, pour l'instant, de rester camerounaise. Je suis fière de ma patrie. Je suis fière de mes origines. Mon grand-père, comme je vous le dis souvent, a fait la guerre de l'indépendance. C'était un maquisard. Son fusil de guerre trône encore en plein milieu de notre séjour familial au PK8 à Bipoko, en Dôme, là où on parle le Tumbang Touheplaga. C'est chez moi. J'ai donc fait le choix de garder ma nationalité camerounaise. La majorité de ma famille est en Europe. Ma mère, ma soeur, mes nièces. Et beaucoup d'entre eux sont français. Moi, je ne le suis pas. J'ai 2 enfants français. J'ai été épouse de 2 Français, des notables. Donc, autant vous dire que être camerounaise, pour moi, c'est une fierté. Et je ne brade pas ma nationalité parce que je compte sur mes compétences personnelles pour exister fièrement dans la société française qui m'accueille, dans ce pays. Je n'ai pas besoin d'être française pour briller de 1000 feux, que ce soit dans le cadre professionnel ou que ce soit dans le cadre personnel. Si pour certaines personnes, être camerounais, c'est un tard, eh bien moi, c'est une fierté. Donc soyez fiers de vos origines. Voilà, c'est pour cela que je comptais vous montrer mon passeport camerounais dont je suis fière. Et il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de me présenter autrement que camerounaise. Parce que je sais d'où je viens. Je connais les valeurs que mes grands-parents et parents m'ont inculquées. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui parlait 3 langues. Le français, l'allemand, l'anglais et le patois, le bassa. Donc c'était un homme instruit à cette époque. Et vous comprenez, ça s'entend dans les prénoms que nous avons. Amélie, à cette époque-là, c'était des prénoms qu'on ne donnait pas, que les gens ne connaissaient pas encore à l'époque. Mais tous les petits-enfants de mon grand-père, on porte les prénoms tellement avant-gardistes qu'à l'époque, on ne donnait pas aux petits-enfants. Donc, quand on est équilibré, on ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà. Je voulais d'abord asseoir ce côté.
pour dire que ceux qui peuvent venir dire ici, sur les réseaux sociaux, que oh, elle n'a pas le passeport français, c'est un choix. Et tant que ma maman vit en Europe, j'ai besoin de pouvoir me lever à n'importe quel moment, retourner chez moi. Peut-être le jour où elle ne sera plus là, je me reposerai la question. Je peux devenir française à tout moment. J'ai une entreprise qui fonctionne, j'ai les salariés français que je paye, je suis propriétaire en Europe, en France, dans le pays où je suis propriétaire. Ça veut dire que je suis chez moi. Voilà, je paye la taxe foncière, je suis chez moi. Donc, il n'y a aucun élément dans ma vie qui peut court-circuiter la nationalité française si jamais j'en faisais la demande. Soyez fiers de vos origines. Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et j'ai des arguments. Le Cameroun, c'est un pays, c'est l'Afrique en miniature. C'est le continent. C'est le continent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Cameroun, vous trouvez tout ce que vous trouvez partout ailleurs. Dans toute l'Afrique, on a tout chez nous. Je suis camerounaise et je suis fière de l'être. Voilà. Parce que l'éducation que j'ai reçue, je ne suis pas sûre. Laisse-moi le bloquer. Attends. Parce que l'éducation que j'ai reçue étant camerounaise, je ne suis pas sûre que si j'avais été en France, je l'aurais reçue. Tellement je connais la différence justement entre la culture camerounaise et la culture française. Je prends ce qui est excellent chez nous, c'est-à-dire par exemple le partage, hein, l'entraide, l'empathie, des valeurs humaines, la valorisation de la vieillesse. Nous savons tous que quand on a nos parents qui sont vieux, on les garde chez nous, on leur donne les meilleurs morceaux de viande jusqu'à la fin de leur vie, ce qui n'est pas le cas en Europe. Vous voyez donc, il y a des choses qui sont... Le volume est bas, attendez, je vais augmenter. C'est bon? Vous voyez donc, il y a des choses, il y a des choses dans notre éducation africaine qui ont une valeur inestimable par rapport à certains aspects de l'éducation occidentale. D'accord? Donc moi, je suis absolument fière d'être camerounaise et je ne nierai jamais mon pays d'origine. Parce que mon essence, c'est-à-dire mon nombril, tout est parti de là. J'ai juste eu la chance de naître dans une famille où justement les grands-parents savaient que l'éducation, c'était la base pour avancer dans la vie et faire des choix tout le long de notre vie qui vont justement nous structurer. Nous autres, nous n'avons pas été surpris par la vie. Parce que nos parents nous ont structurés dès le départ. Structurer une vie d'une personne, c'est de lui donner la possibilité de prendre des décisions, des bonnes décisions. Attendez, il y en a certains là que je dois absolument bloquer. Voilà. Dès que vous voyez un commentaire qui est désobligeant, vous me mettez une tête de mort et je bloque la personne. D'accord? Voilà. Donc, je voulais marteler ce message ce soir pour vous dire que voilà les élections présidentielles qui arrivent. Faites valoir justement votre nationalité en allant vous inscrire sur les listes électorales. Il ne suffit pas de rester sur les réseaux sociaux et clamer justement et revendiquer des choses au loin. Allez justement vous inscrire sur les listes électorales pour choisir celui que vous pensez pouvoir incarner
justement vos valeurs à travers justement le vote que vous allez faire lors de cette élection présidentielle. C'est maintenant qu'il faut le faire et ce n'est pas, il ne faut pas attendre. Chacun doit valoriser justement notre pays à travers voter, c'est justement c'est d'aller exprimer, votre choix. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur les réseaux sociaux. Allez voter, allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc vous voyez, je suis une digne femme camerounaise qui est prête et qui aime son pays d'origine et qui ne brade pas son pays d'origine pour des considérations des buveuses de bière des réseaux sociaux, hein, des buveuses de tramadol de réseaux sociaux, des gens qui ont sniffé le cou pendant des années avec des lèvres qui ont noirci, avec le corps complètement squelettique, des gens squelettiques qui n'ont ni devant ni derrière, qui n'ont rien construit de leur vie, tellement leur psychologie, leur état psychologie est égale à moins, c'est-à-dire inférieur à l'infini. Infini décimal, inférieur à l'infini décimal. Voilà, ce sont ces gens-là. Donc on ne peut pas, ce sont des gens qui ne nous ressemblent pas. Parce que nous, on a eu la chance que nos parents nous ont considérés comme les enfants, nous ont envoyés à l'école. Voilà. Ceci étant dit, je voulais parler du Cameroun, parce que je suis camerounaise. Donc je voulais qu'on commence par ça. Vous avez entendu ici, quand tout ceci a commencé, les gens ont exprimé le fait qu'ils me tenaient. Que je vivais, que si je vis, c'est grâce à eux. Si j'existe, c'est grâce à eux. Vous savez, les voyeurs des réseaux sociaux trompent beaucoup de personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend sa caméra, il met sa caméra comme ce que je suis en train de dire, de faire, et raconte n'importe quoi. Les gens donnent de la considération aux rientons, aux gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société générale, dans le monde entier, dans la société dans laquelle, c'est-à-dire des assistés de A à Z, des gens qui vivent sous tutelle, peuvent penser qu'ils peuvent un temps soit peu avoir une main mise sur moi ou sur l'entreprise que j'ai créée.